Madame, Monsieur, depuis le 11 mai, date du début du déconfinement, l'équipe municipale et les services municipaux mettent tout en œuvre pour que les Montrougiennes et les Montrougiens reprennent peu à peu une vie normale. Comme l'a déclaré le Premier ministre lors de son discours de jeudi dernier, la liberté va redevenir la règle. Dès ce week-end, nous allons tous retrouver un peu plus de notre vie d'avant. Je tiens donc aujourd'hui à vous faire un point sur ce qui va se passer à Montrouge. Pour préserver votre santé et pour vous protéger, notre centre municipal de santé proposera dès le 2 juin à tous les Montrougiens, munis d'une ordonnance, un espace dédié au dépistage de la Covid-19. Ces tests seront réalisés en partenariat avec des laboratoires et seront remboursés par la sécurité sociale. Si vous souhaitez rester chez vous, le nouveau service de téléconsultation peut être la solution. N'hésitez plus à prendre rendez-vous sur Doctolib et à consulter à distance. Nos services continuent d'accompagner les commerçants montrougiens pour leur permettre de rouvrir leurs boutiques en respectant les règles sanitaires édictées par le gouvernement. Ainsi, les restaurants et les cafés se verront proposer un guide de bonne pratique et des outils pour l'organisation des flux, des protections pour les salariés, le marquage au sol et l'information des clients. Nous avons distribué, dès le 9 mai, près de 24 000 masques lavables en tissu aux Montrougiens dans toute la ville en partenariat avec Vallée Sud Grand Paris. Et pour ceux qui n'ont pas pu les récupérer, cela est encore possible en prenant rendez-vous sur le site de la ville 92120.fr. Pour permettre à tous les enfants de retourner à la crèche et à l'école en toute sécurité. Depuis le 14 mai, vous le savez, nos crèches et nos jardins d'enfants ont rouvert, afin de respecter les règles sanitaires édictées par le gouvernement qui limitent à 50% la capacité d'accueil de nos structures. 353 enfants seront accueillis par roulement à partir du 2 juin, soit plus du triple de ceux accueillis en mai. Depuis le 14 mai également, la totalité de nos 14 écoles maternelles et élémentaires sont rouvertes. Du 2 juin au 3 juillet, près de 2400 enfants seront accueillis en maternelle et en élémentaire, soit près du double de ceux accueillis en mai. En concertation avec les associations de parents d'élèves, ce résultat conduit l'Éducation nationale et la ville de Montrouge à adapter leur dispositif d'accueil. Ainsi, les élèves de grande section de maternelle seront accueillis toute la semaine en temps partagé entre les enseignements habituels et des animations. Les élèves de petite et moyenne section de maternelle seront accueillis par roulement sur la semaine. Quant aux élèves d'élémentaire, ils partageront leur semaine entre 2 jours d'enseignement obligatoire, encadrés par un professeur, et 2 jours d'ateliers découvertes optionnels, encadrés par des intervenants qualifiés, issus des associations et des professionnels de notre ville, que je tiens à remercier pour leur mobilisation. Pour assurer ce dispositif, la ville de Montrouge met à disposition des moyens exceptionnels en mobilisant près de 300 encadrants supplémentaires. Les parents peuvent donc être rassurés, comme au mois de mai, les enfants seront accueillis dans les meilleures conditions, ils déjeuneront dans leur classe, les locaux seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour pour respecter le protocole sanitaire. Pour aider nos aînés et les personnes les plus fragiles, nous maintenons le service gratuit de livraison de produits alimentaires de première nécessité et de médicaments sur ordonnance coordonnés par notre centre communal d'action sociale avec la Croix-Rouge et la Protection civile, et ce jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Nous maintenons aussi l'accueil de jour des personnes sans abri que notre commune a spécialement aménagé en partenariat avec l'association Aurore et qui leur permet de trouver du réconfort, de se laver et de se restaurer. Pour faciliter votre stationnement, nous maintenons le stationnement gratuit jusqu'au 1er juin inclus. Et dès le 2 juin, la diminution de 30% des tarifs et des abonnements entrera en vigueur. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site de la ville. Pour vous permettre de faire vos courses et soutenir vos commerçants, nous proposons, en partenariat avec Vallée Sud Grand Paris, d'offrir 1 mois de loyer à tous les commerçants montrougiens de moins de 10 salariés qui ont dû fermer pendant cette crise.
Ils sont aujourd'hui 72 à avoir demandé cette aide, et si vous êtes un commerçant et que vous n'avez pas encore effectué la démarche, n'hésitez pas à contacter les services de la ville. Nous allons aussi porter une attention particulière aux restaurateurs et aux cafetiers. Ainsi, comme vous le savez, conformément aux décisions du gouvernement, les terrasses pourront ouvrir dès le 2 juin. Nous avons décidé que les commerçants n'auront pas à verser de droits de terrasse cette année. Nos services sont également chargés de recenser toutes les possibilités d'extension ou de création de terrasses sur l'espace public. J'invite donc l'ensemble des professionnels concernés à se rapprocher des services de la ville. Et nous maintenons aussi la gratuité de la livraison pour toute commande supérieure à 30 € passée chez nos commerçants jusqu'à la fin de la crise. Pour vous permettre de travailler près de chez vous, nous avons décidé que le Beffroi continuerait jusqu'à la fin du mois d'août à être un espace de télétravail gratuit. Les réservations sont possibles par demi-journée sur le site de la ville et le Wi-Fi est offert. Nous avons également fait le choix de faciliter le stationnement longue durée afin de permettre à plus de Montrougiens de rester travailler chez eux. Ainsi, dès le 2 juin, 169 places classées en zone rouge passeront en zone verte. Pour profiter des espaces verts, dès ce samedi 30 mai, nos parcs et nos jardins municipaux seront rouverts. Les jardins partagés qui restent accessibles aux membres des associations qui en ont la gestion. Tant que l'Île-de-France sera classée en orange, le respect des consignes sanitaires et de distanciation physique actuellement en place s'impose, en particulier la limitation à 10 personnes maximum simultanément par site. Pour voter en toute sécurité, comme vous le savez, le second tour des élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h et aménagés pour garantir le respect des règles sanitaires. Les présidents et assesseurs porteront un masque ou une visière de protection. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée de chaque bureau de vote. Le marquage au sol matérialisera la distanciation physique et chaque citoyen devra se munir de son propre stylo pour émarger et un masque de protection lui sera fourni s'il n'en dispose pas. Si vous ne pouvez pas vous déplacer le 28 juin, il vous est possible de voter par procuration en vous rendant dans les semaines à venir au commissariat de police nationale situé au 4-6 rue Guillot et joignable au 01 53 73 63 61. Resteront fermés jusqu'à nouvel ordre le conservatoire Raoul Pugnot, car les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour la pratique des disciplines enseignées. Les enseignements à distance seront renforcés en coordination avec les parents d'élèves. Toutes les installations sportives couvertes, le stade Maurice Arnaud, les espaces jeux et activités de nos parcs resteront également fermés. Toutefois, à partir du 2 juin, la pratique associative et non grand public pourra être reprise au regard des protocoles sanitaires mis en place par le ministère des Sports. Enfin, l'Aquapole rouvrira le 22 juin, comme toutes les autres piscines du territoire Vallée Sud Grand Paris. Voilà, ces bonnes nouvelles et ce retour progressif à la vie normale ne doivent pas nous dispenser de continuer d'être vigilants, protégeons-nous et protégeons les autres. Merci.